Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques pépites IA qui sont intéressantes là maintenant tout de suite. Ensuite on ira refaire le point sur deux autres. Donc je vais vous parler de 4 alt IA, globalement assez petites en termes de market cap, mais on va voir ça. Ok, on l'a vu ça hier en stream, donc ceux qui veulent venir en stream ce soir, n'hésitez pas, le lien Twitch est dans la description, donc n'hésitez vraiment pas. On commence tout de suite avec le OLAS, qui est disponible sur pas mal d'exchanges. Là on est sur BitGet, il est aussi sur BingX. Il est également sur Mexc, j'ai des liens pour les 3 exchanges, donc si jamais vous êtes intéressé, allez en description, vous aurez des réductions sur vos frais, c'est important. Qu'est-ce que j'aime ici? On peut le voir déjà hebdomadaire, donc c'est déjà un coin qui est très très récent, c'est de l'IA, c'est une petite capitalisation. Si on regarde ici, Autonolas, il est 483e, ce qui est en soi pas trop mal, 127 millions de market cap, c'est bien. Il y a beaucoup plus petit, très clairement pour moi je le catégoriserais dans mid cap. C'est pas une major bien sûr, c'est une mid cap, voire low cap. Mais moi, c'est des choses qui peuvent m'intéresser, même si je préfère bien évidemment des caps beaucoup plus petites. Donc c'est une intelligence IA. Et en plus, AI Agents, ça c'est vraiment la nouvelle tendance qui monte. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Autonolas qui est vraiment très bien. Ce que j'aime graphiquement là-dedans, c'est ça. C'est qu'on avait un épaule tête épaule parfait. Bien inversé bien sûr, bien parfait. On l'avait bien retracé, on revient retester le même niveau sur l'épaule de droite. On casse, donc on valide le pattern et on reteste, et ça c'est vraiment très bien. On l'a vu hier en stream, donc c'était hier soir, donc on était déjà ici. Mais là on voit qu'on reconfirme tout ça en faisant une bougie en avalement haussière. Franchement c'est extrêmement beau. J'en ai pas encore, mais c'est possible que j'en prenne parce que je vais un petit peu remodeler mon portefeuille. Après c'est vrai que c'est entre guillemets une trop grosse cap pour moi, mais franchement c'est ça, il fait elle est super bien, elle est sur des gros exchanges. Donc Olas, honnêtement, je valide très fort. Ensuite, on avait, je l'ai noté ça, il faut que je regarde parce que j'ai déjà oublié, mais ensuite on a le LKI qui est ici, qui est donc le Leica AI, qui est pour le coup une vraie petite cap. Ok, là on est à 4 millions, quasiment 5 millions de market cap, c'est vraiment petit, classé 2260e sur CoinGecko, c'est vraiment, le risque est beaucoup plus important, le gain aussi, ça va avec, c'est toujours le fameux risk-reward. Là on est quand même sur quelque chose de très petit, on est aussi sur de l'intelligence artificielle. Il me semble que c'est aussi un AI Agents, mais je suis pas sûr à 100%. Non, c'est pas le cas. Mais ça reste de l'IA, donc c'est vraiment très intéressant. Lui, il y a moyen que je rentre dedans. On va regarder son graphique. Mais si jamais vous êtes déjà intéressé, il est sur moins d'exchange, mais il est sur Mex. Donc vous pouvez l'avoir sur mon Mex, il n'y a aucun souci là-dessus. On l'a dit. LKI, donc très petite cap. On va regarder sur Mex. Et sur Mex, ce qui est très intéressant, on l'a vu aussi hier soir en stream, donc très récente, elle n'a pas connu déjà de cycle, évidemment, on a un gros range comme ceci qui est en train de casser. Comme beaucoup d'alt, c'est en train de péter, c'est vraiment très intéressant. Bon, il y a une mèche, sûrement un problème de liquidité ou un bug, mais si on regarde en courbe, on voit très bien que c'est très intéressant. Franchement, ce genre de graphique, c'est extrêmement rare. Donc j'aime vraiment énormément, on est en train de casser. La bougie hebdo, elle fait quand même 60%, c'est pas mal. Mais honnêtement, vu ce qu'on a vu sur d'autres alts, on pourrait être surpris, moi je dirais plutôt ne pas être surpris pour ma part, mais voir des gros mouvements comme ça. Bien sûr, on ne montrera jamais en ligne droite, c'est évident, mais on peut péter. Et si un retest, franchement, ce sera vraiment la dernière opportunité pour rentrer là-dedans, à mon avis. On va regarder quand même en daily pour voir un petit peu ce qu'on pourrait retester comme niveau. Je vais prendre le plus bas qui était ici, le vrai plus bas pour moi. Ou plutôt, on va faire autrement, on va prendre vraiment le dernier mouvement d'impulsion. Si on est intéressé par ça, on voit qu'on l'a peut-être déjà, en fait, à partir du moment où on avait retesté on avait fait ce push là, on avait déjà retesté le 38.2, on le voit sur la clôture, donc c'est déjà un très bon niveau. Honnêtement, je viserais pas beaucoup plus bas en termes de retracement pour rentrer quand on valide des patterns. Vous savez que ma zone préférée c'est 38.2 à 50% quand on casse ce genre de pattern et qu'on veut absolument rentrer quand il y a beaucoup de momentum. Sinon, effectivement, je m'intéresse plutôt à la zone qui est en dessous, à savoir 61.8, 78.6, voire 80.6, mais on n'est pas du tout dans ce genre de schéma. Là, on casse vraiment une très grosse consolidation. Donc ça, j'aime vraiment énormément. En l'hebdomadaire, c'est vraiment très propre. On voit qu'il y a du volume. Bon, il y a peu d'historique, mais il y a quand même du volume, surtout récemment lors de la cassure. Donc ça renforce un certain biais haussier. J'aime bien. Maintenant, effectivement, s'il y a un retest, ça serait quand même bien. Mais vu la gueule du marché, je parierais pas forcément là-dessus. C'est une très petite gap. Donc ça risque de partir très fort si effectivement ça confirme. Donc ça, vraiment excellent point. J'aime énormément. Celle-là m'intéresse énormément. Je vais sans doute rentrer en portefeuille.
remanier mon portefeuille et rentrer là-dedans. On a ensuite le NEI qui est également de l'IA. Je vous en ai déjà parlé à l'époque, on va quand même le regarder. Ça aussi, c'est une très petite cap. Bon, nous, on est dedans depuis un petit moment dans l'école. Alors, il veut pas me... Ah, mais le NEI, il veut pas m'afficher le vrai nom. Il y en a trop, il faut croire. Voilà, c'est ça, c'est Neurashi. Donc, qui, elle, est à 1,5 million. C'est vraiment encore plus petit. Ok, 3200e en termes de market cap. Nous, on est déjà dedans dans l'école. On l'avait call à l'époque. Donc, on est évidemment bien dedans. C'est évidemment de l'IA. Même si on le précise pas ici, c'est totalement de l'IA, je vous le dis. De toute façon, vu le nom, Neurashi, c'est Neurashi AI. Mais je peux vous montrer, peut-être, ils ont un Twitter, oui. Hop, qui a quand même déjà pas mal de followers. Oui, AI, Unlocking AI to Crypto. Donc, ouais, très très important. C'est une très très petite cap, donc forcément, le risque est encore plus grand. Mais encore une fois, c'est une histoire de risk-reward. Je vais vous remettre en log. Mais on voit que juste sur le push, on avait parlé, je crois, on avait fait un 160%, voilà, c'était ça, on avait fait même un quasiment 200% sur un jour. On voit en hebdomadaire deux choses qui sont très importantes, très intéressantes, c'est qu'on fait un petit double bottom qu'on valide ici et qu'on peut en faire un beaucoup plus gros, comme ceci, donc très bien. En plus, on a une très grosse résistance à ce niveau-là. Hop, moi je tracerai un gros rectangle de résistance comme ceci. On rattaque à nouveau cette résistance. Honnêtement, on va la casser. Vous savez que plus on reteste un niveau, plus on a de chance de le casser. Donc voir ceci est vraiment quelque chose de très bon signe à mon sens. Maintenant, si on veut zoomer, si on veut rentrer sur le momentum, je l'avais tracé. Je l'avais tracé ici du bottom qu'on a créé ici. J'aurais même pu en soi le mettre vraiment juste avant sur la dernière impulsion, mais je vais le mettre ici pour avoir des zones un peu plus larges. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a venu retester. Tiens, quel niveau? Le 38.2. Donc pour moi, ici, c'était vraiment une très très bonne entrée. Espérez absolument revenir rechercher la zone de retest ici. Honnêtement, quand il y a du momentum, on le fait pas toujours. Si on le fait très bien, encore une fois, comme de par hasard, 38.2 à 50% de retracement. Donc pour moi, c'est vraiment une zone idéale. On n'est pas très loin en soi, c'est quand même pas mal. On a quand même pris depuis le top moins 35% encore, donc c'est très volatile, il faut bien en avoir conscience. Il y a également beaucoup de volume sur la cassure, donc vraiment que des très très bons signaux. En plus, c'est la bonne narrative, c'est l'IA. Je pense que vous êtes au courant maintenant vu comme je le rabâche. Donc ça, voilà, on est bien rentré dedans. Il y a des ré-rentrées qui sont totalement possibles actuellement sur le NEI qui est encore sur très peu d'exchange sur MEX, hein, comme d'habitude. Comme je vous le dis souvent, tu cherches une alt, elle est forcément sur MEX. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de compte, pour moi c'est un must-have MEX. Passez en description, il y a tout ce qu'il faut. Vous gagnez sur vos frais en plus. Donc ça ne peut que vous intéresser. Franchement, MEX pour les alts, c'est vraiment l'altcoin qui carry énormément. La dernière, la quatrième, je vous en ai déjà parlé, évidemment. C'est le A-Take, j'en ai parlé il y a quelques jours. Nous, on était rentrés à l'époque dans l'école. Donc c'était ici, on était rentré sur la cassure. On avait fait une belle cassure, une belle structure ici. On en refait une là-dedans. On l'avait acheté là-dedans. Donc c'est l'IA, donc c'est vraiment très. Ça a vraiment bien tanké, ça a vraiment bien push. On le voit, il avait fait 2000%. Il a quand même. Il a dump évidemment comme tout le marché, mais il est pas venu rechercher nos niveaux d'entrée ici. Il est vraiment très costaud. Et vous le voyez, on fait un double bottom. J'en parlais, on vient de le valider. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et pareil, si jamais vous voulez essayer de choper une entrée, ma zone à 38.2. Par contre, on va se mettre en linéaire. 38.2 à 50%. Ça nous amènerait à 0.12 à 0.11. Ça serait pas mal. Après, je crois que sur le push qu'on a fait ici, si je redescends mon Fibo, si je m'arrête à ici, on s'est arrêté à 38.2, 50% sur une bougie. Donc là, ça aurait pu être une bonne entrée, mais si on n'avait pas encore cassé ça. Bon, pour moi, ça reste pas une entrée extrêmement haute, surtout au prix actuel, on a quand même dump de 10%, donc ça te permet quand même de rentrer sans trop FOMO, sans... Voilà, je veux dire, il y a des cryptos, même si je me mets en log, qui valident leur double bottom, elles font ça, quoi. Donc évidemment, rentrer ici, c'est complètement con. Là, on n'a pas encore trop push. A-Take, en plus, c'est quand même une plus grosse cap pour le coup. Je sais que ça plaira peut-être sans doute à davantage de monde. Le A-Take, voilà, il est 434e, 153 millions de market cap. C'est vraiment différent de celle que je vous ai montrée juste avant. Mais effectivement, il est beaucoup plus gros. C'est l'IA, bien sûr. Ça, c'est une de mes plus grosses positions d'ailleurs maintenant, comme elle a bien pété et qu'elle n'a pas trop dump. Évidemment, c'est sur MEX, c'est sur BitGet, c'est sur BingX pour ceux qui sont dans mes référents ou qui veulent l'être. N'hésitez pas, encore une fois, tout est en description. C'est très important. Deuxième chose, je vous rappelle, sur Bitfinex, j'ai un gros référent en ce moment, on push pas mal, vous pouvez gagner beaucoup. Si vous vous inscrivez, si vous faites un dépôt, si vous ouvrez un premier trade, à chaque fois c'est entre 10 et 30, 5 et 500, 10 à 500 USDT, donc allez-y.
N'hésitez pas, moi c'est un très bon exchange, j'aime beaucoup trader dessus. Il y a du achat spot sur des alts, il y en a beaucoup. Alors pas trop les très petites caps que moi je convoitise, mais il y en a quand même de plus en plus. Donc franchement, allez-y. Et en plus de ça, en ce moment pour le Thanksgiving, ils font une offre spéciale. Alors il faudra cliquer ici sur inscription. Et ce truc-là, vous l'avez en cliquant sur action de grâce. Bon, la traduction française est encore assez moyenne. Mais vous cliquez sur action de grâce et en gros, ça vous amène sur ce site. Il faudra vous inscrire. Et si vous faites un dépôt de plus de 1000 balles, en plus de ceci, ceci, vous aurez les récompenses le 11 ou 12 décembre. Ça, c'est vraiment une campagne en plus. Donc vous cliquez sur inscription ici. Moi, c'est écrit mes récompenses parce que j'ai déjà cliqué. Si vous faites un dépôt de plus de 1000 balles, vous avez 10 balles offertes de training bonus. Si vous faites du volume comme moi, vous pouvez réclamer 5 balles. Moi, je vais bientôt avoir mes 50 000, donc je vais pouvoir gagner 10 balles. Et je pense que je vais atteindre les 100 000, voire les 200 000. Donc j'ai encore quelques dizaines d'euros, de dollars qui m'attendent. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment le timing est vraiment très short, mais c'est toujours ça de prix. Donc n'hésitez pas. Je vous recommande fortement Bitunix, notamment pour le trading futur, même si il y a du spot, vous pouvez faire vos achats d'Ether ou de quoi que ce soit. Dessus, il n'y a aucun souci, bien sûr. Voilà pour l'IA, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, il faut pas avoir peur de BTC, je le redis, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur d'un potentiel dump de BTC, mais actuellement, je vous avais tracé ce range. On n'est pas revenu retester ma fameuse zone en dessous, mais par contre, on sort des 97 000 $, donc je ne serais pas étonné qu'il aille pump pas mal, honnêtement. Il est vraiment très costaud. À voir si on réintègre pas et qu'on piège et qu'on va dump. Mais dans tous les cas, qu'il aille monter, qu'il aille descendre, en vrai, il est plus dans un énorme range qu'autre chose, et on le voit, ça profite énormément aux alts. Alors oui, à un moment donné, il y aura peut-être un shake-out, il y aura peut-être forcément les alts qui vont prendre moins 10, moins 20, moins 30%. Ce sera des occasions de rentrer, je le redis, je le pense sincèrement. Comme je le dis en stream souvent, je suis pas le genre à créer toujours à to the moon pour faire l'influx ou quoi. C'est même assez rare, mais quand je le pense, je le dis. Et c'était le cas fin 2023. C'est le cas aujourd'hui fin 2024. Et j'y crois dur comme fer, et à raison, avec évidemment des arguments. Je voulais revoir un petit peu la Bitcoin dominance qui redump encore. Si on regarde ça, alors peut-être pas ici, my bad, on va regarder, c'était plutôt ici. On va regarder sur la dominance, puisque j'avais déjà tracé des choses en H4, on l'a bien fait. Une structure, on l'a largement cassée, et on voit effectivement, je vous en parlais déjà il y a quelques jours, donc la dominance Bitcoin chute, ce qui n'empêche absolument pas Bitcoin de monter, c'est juste que s'il monte, les alts montent plus, donc Bitcoin perd de sa dominance, ok. On l'a bien cassé ce niveau-là, on l'a retesté, on dump, on l'a retesté, on dump, on va redump, on va encore casser un petit niveau ici, vous voyez qu'il y a 2 touchettes, 2-3 touchettes qui est en train de casser, donc tout ça, ça va créer de l'engouement sur les alts, c'est vraiment très très bon, on voit vraiment qu'il y a de l'engouement sur les alts, et c'est vraiment une très très bonne chose. Je vous laisse avec ces 4 pépites, surtout 2 en vrai, parce qu'il y en a 2 que j'avais déjà quand même évoqué, mais c'était quand même important de faire le point, ce sont que des IA. Prochaine vidéo, je vous ferai ça pour d'autres, on va avoir un petit peu de 2 pins, mais on va quand même rester quand même pas mal sur l'IA, je vais pas vous mentir, c'est pour moi vraiment the big narrative de ce bullrun. A priori, je pense que tout le monde est assez d'accord, donc ça devrait quand même donc quand même arriver, ça participe, c'est ça, une hype, si tout le monde attend quelque chose, c'est qu'il y a de l'intérêt dessus. Maintenant, il ne faut pas rester con, et si jamais il y a une nouvelle hype qui se déclenche, il faudra évidemment aller dessus, mais je pense pas que ça arrive, et c'est très très rare en bullrun, tout ce qui était NFT ou ICO en 2017, c'était des hypes qui traînaient depuis déjà des mois, et tu as à nouveau cette hype qui revient, donc c'est pour ça que, vu comme a performé l'IA en fin 2023 et 2024, je pense vraiment que ça va perf dès fin de l'année et aussi en 2025. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vais tourner les autres vidéos pour demain parce que je suis pas là. Donc je vais essayer de vous refaire ces petites pépites comme ça. J'espère que ça vous plaît comme format. C'est un peu plus court, mais je pense que c'est pas un mal. C'était quand même demandé. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus. À ce soir pour ceux qui viennent en stream. Et puis sinon, les autres, à demain. Salut.